Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir trois applications Android que vous allez aimer à 100%. La première, c'est Logo Maker qui va vous permettre de créer des logos professionnels même si vous n'êtes pas un graphiste. La deuxième application, APK Pour, une boutique alternative à Play Store qui va vous permettre d'installer les applications disponibles dans Play Store et qui ne sont pas disponibles dans votre pays. La troisième et dernière, Pixaloop, l'application qui va vous permettre d'animer et d'ajouter des effets artistiques à vos photos. Les détails juste après la pause. On commence par l'application Logo Maker. Une fois installée, on va l'ouvrir. Elle se présente de cette manière. Nous avons ici des modèles gratuits et en bas on a Pro. Donc les modèles Pro nécessitent la version Pro. Pour voir tout, on touche C'est All. Voilà. Plus de 200 conceptions disponibles dans l'application, à partir desquelles vous allez pouvoir créer votre logo d'une manière professionnelle. Choisissez donc le type de logo que vous souhaitez utiliser selon votre activité. Par exemple, si vous avez un restaurant, ce logo peut être compatible. Si vous avez des voitures, ce logo peut être compatible avec votre activité. De toute façon, vous allez chercher et vous allez trouver le logo compatible avec votre activité à qui vous allez ajouter quelques retouches pour créer un professionnel. On va prendre celui-là, donc on le touche. L'application pour fonctionner a besoin de l'internet et bien sûr dans la version Pro il y a de la publicité. Si vous souhaitez ne pas utiliser ce modèle, pour quitter il suffit de toucher ici et vous allez revenir dans la liste des modèle proposé. Ensuite, vous allez toucher Edit ici. Ici, la liste des outils pour créer donc le logo. Ici, on a les collections. Alors, on touche. Vous allez avoir d'autres modèles. À partir de ce modèle, vous pouvez choisir un autre. Donc, en arrière, touchez ici. Là, c'est pour ajouter un texte à ce modèle. Donc, on touche le T ici. On va mettre le texte ici. On va mettre Canal Malak. Ensuite, on touche ici. Voilà notre texte. Dès qu'on le touche, il sera sélectionné. Donc, on peut le redimensionner, agrandir ou rétrécir. On peut aussi modifier le texte. On peut modifier le texte si on le souhaite. Alors là, vous pouvez donc faire une rotation des textes. Voilà. Faire pivoter le texte. Là, c'est la taille des textes. Agrandir ou rétrécir. Couleur de la police. Plusieurs couleurs sont proposées. Sélectionnez la couleur qui vous plaît. La font aux police, type de police, plusieurs types de police aussi proposés. Là, le shadow ou l'ombre qu'on peut ajouter. Alors là, vous pouvez ajouter le shadow ou l'ombre à votre texte. Le style de texte, plusieurs styles sont proposés. L'opacité, donc on peut à 100% diminuer l'opacité. Ici, espace entre les lettres. Diminuer ou augmenter l'espace. L'espace vertical, si vous avez deux lignes de texte. Ça ne marche pas pour une seule ligne, bien sûr. Et voilà, on touche ici pour faire un retour. Donc, on peut ajouter une image à notre logo. Il suffit qu'on touche ici. Soit on peut faire une capture d'écran ou on va choisir une image. On va tout choisir une image que vous pouvez aussi redimensionner et repositionner là où vous souhaitez. On peut modifier le background ou l'arrière-plan du logo. On touche ici. Voilà, plusieurs backgrounds sont proposés. Son couleur ici, le transparent et ses couleurs personnalisées, le red, le rouge, orange, etc. Un graphique, on peut ajouter des graphiques. Là, à partir de, voilà, plusieurs, soit des chats, subscribe,
les likes, etc. Les likes, vous pouvez ajouter des likes, des shares, ça veut dire des partages, subscribe, email, entraînement, etc. Alors là, donc vous pouvez ajouter des chapes à votre texte. Il faut attendre que la page se charge pour choisir les chapes que vous souhaitez ajouter à votre logo. Un texte artistique. Et ici, My Art, voilà, vous allez trouver vos créations. Une fois terminé, vous allez bien sûr toucher Save pour enregistrer. Donc, comme vous avez remarqué, cette application est utile et pratique. Et si vous avez un site internet, une chaîne YouTube ou même une page Facebook ou un compte Facebook, un logo est obligatoire. Il y a donc d'autres fonctionnalités que je vous laisse à découvrir vous-même. On passe à la deuxième application qui est APK Pour. C'est une application de type APK. Pour l'installer, si votre version Android est 7 ou inférieure, n'oubliez pas d'aller dans Sécurité et activer Source inconnue. Une fois installé, donc on va l'ouvrir. Voilà, vous allez trouver ici mise en avant des applications ou les jeux qui sont en avant, en actualité, les vidéos, etc. Et là, vous allez trouver les mises à jour, les téléchargements et installer les applications installées sur votre appareil. Ici, les téléchargements et ici, les mises à jour disponibles pour vos applications. Alors, comme on a dit, cette application, c'est une alternative à Play Store et qui va vous permettre d'installer les applications qui sont disponibles dans Play Store et qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de ce genre d'applications. La preuve, c'est que plusieurs parmi vous me demandent que je n'ai pas trouvé l'application. J'ai cliqué sur le lien et ils disent que le lien ne marche pas. Mais c'est pas ça parce qu'il y a des applications qui ne sont pas disponibles dans quelques pays. Alors, l'application la plus demandée et que vous me posez toujours la question, c'est SMS Forwarder. Donc, on va la chercher ici. On va faire des récits pour chercher SMS Forwarder. Cette application qui permet d'avoir des messages dans notre téléphone sur le vôtre. Et comme vous remarquez, voilà les résultats. Vous pouvez donc voilà SMS Forwarder toucher ici pour l'installer. Et si vous allez sur Play Store, si elle n'est pas disponible dans votre pays, vous n'allez pas la trouver. Cas de plusieurs d'autres applications et d'autres jeux. Donc cette application, il faut l'avoir obligatoirement sur son smartphone. La troisième et dernière application, c'est Pixaloop. Tout ce qu'on peut dire de cette application, c'est qu'elle est géniale. Cette application est aussi de type APK. Une fois que vous allez l'ouvrir et lui donner les autorisations nécessaires, vous allez toucher une nouvelle création. Alors, vous allez être redirigé directement vers la galerie, votre galerie pour choisir la photo à éditer. On va prendre cette photo, par exemple. Voilà. Alors, la photo, je peux animer cette photo. Pour ce faire, je touche ici animer. Alors j'ai ici les tracés. Les tracés, il faut ajouter donc des tracés pour faire animer la photo. Vous allez toucher ici, voilà les tracés. Ça veut dire que je vais animer cette partie de la photo. Voilà, pour vous montrer. Voilà maintenant, la photo bouge. Alors j'ai ici les encres. Alors les encres, si vous touchez ici, vous allez limiter la zone à animer avec ces encres. Voilà, vous touchez. Ça veut dire que seule la zone à l'intérieur de ces points ou de ces encres qui va être animée. Alors là, vous pouvez ajouter des géométries, des lignes, etc. Vous pouvez ici déterminer la vitesse d'animation. Voilà. Augmenter ou diminuer la vitesse d'animation de l'image ou de la partie de l'image que vous avez choisie. Alors là, vous pouvez figer, ça veut dire figer la partie que vous ne souhaitez pas qu'elle s'anime. Fichez donc figer et vous allez colorer. Alors la partie que vous allez colorer, elle ne sera pas animée. Voilà, comme vous remarquez. Défiger, alors là, si vous souhaitez défiger, ça veut dire défiger la partie déjà figée pour l'animer. Alors là, vous pouvez ajouter aussi des boucles, des mélanges, des bombérangs, des circulaires, etc. Donc, vous allez pouvoir animer votre photo et lui donner des effets et des aspects artistiques extraordinaires.
Une fois terminé, vous allez toucher ici exporter pour exporter et enregistrer la photo et ensuite la partager avec vos amis via les réseaux sociaux. Les liens pour installer ces applications, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.